Le film commence après la propagation d'une épidémie de zombies dans le monde où il ne reste des humains vivants qu'un très petit nombre. Et Ben apparaît avec son ami Mickey alors qu'il marche dans les rues, au milieu des forêts, parce qu'il cherche de quoi manger et boire et qu'ils se défendent aussi de temps en temps contre les zombies qui surgissent soudainement n'importe où. Et il devient clair que Ben s'adapte à cette nouvelle réalité plus vite que son ami Mickey, qui était différent de lui et préfère s'évader grâce à la musique qu'il écoute. Pendant leur voyage, Ben et Mickey vont dans différentes maisons et n'y trouvent personne. Mais si un zombie apparaît dans une maison, c'est Ben qui le tue, parce que Mickey n'a pas assez de courage pour le faire. Et pendant qu'ils explorent ces maisons, ils rassemblent tout ce dont ils ont besoin, puis passent leur temps à dormir sur la route. Et il était clair que l'apparence du monde après la catastrophe survenue était devenue très ennuyeuse. Et malgré cela, Ben et Mickey essaient de profiter de la nature autour d'eux. Un autre jour, pendant qu'ils marchent dans la forêt, Ben et Mickey voient une voiture arrêtée devant eux. Alors Ben prend son pistolet et se dirige vers la voiture. Puis il est surpris de voir une femme assise au siège du conducteur. Et cette femme s'est transformée en zombie et s'approche d'eux. Alors Ben tient son pistolet et lui tire dessus pour l'abattre. Puis il entre dans la voiture et essaie de la démarrer. Et par chance, la voiture démarre. Et les deux ressentent une grande joie parce qu'ils ont passé de nombreux jours à marcher et maintenant, ils ont une voiture. Mickey dit à Ben qu'il veut aller chez sa petite amie, alors Ben accepte. Et ils y vont. Et quand ils arrivent, Mickey découvre que sa petite amie est morte avec toute sa famille. Puis Mickey entre dans la chambre de sa petite amie et continue de se souvenir de tous les moments qu'il a passés avec elle et il y avait des photos d'elle sur le miroir. Alors, Mickey les prend et les garde, tandis que Ben cherche les choses nécessaires dans la maison et trouve un appareil de communication sans fil, une chaise et de l'essence, alors il décide de les prendre et de les garder. Ensuite, Ben examine la voiture et découvre qu'après avoir rabattu le siège arrière, elle peut devenir un endroit où ils dorment et ainsi la voiture devient comme une maison mobile pour eux. Puis Mickey pense qu'ils devraient rester assis dans cette maison. Mais Ben refuse, parce que s'ils y restent, les zombies pourraient les encercler et ils mourraient. Et ils se souviennent de ce qui leur est arrivé quand ils étaient assis dans la maison de Mickey, où ils ont été assiégés pendant 3 mois entiers. Et cela a été la cause de la mort de toute la famille de Mickey. En plus du fait qu'ils ont été obligés de manger la nourriture des animaux qu'ils élevaient dans la maison, jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement une manière de s'échapper des zombies. Et Ben confirme à Mickey que tant qu'ils bougent constamment, cela préservera davantage leur vie. Puis ils montent dans la voiture et retournent avec elle à la forêt. Un autre jour, Mickey prend la radio et y met la batterie pour voir si elle marche ou non. Et soudain, Mickey commence à entendre quelqu'un parler sur une autre fréquence. Et c'était la voix d'un homme qui parlait avec une fille appelée Annie et il parlait des fournitures dont ils avaient besoin pour le camp. Alors Mickey essaie de leur parler et dit que si quelqu'un l'entend, qu'il lui réponde, et l'homme qui parlait avec la fille lui demande qui il est. Alors Mickey lui répond et se présente et lui dit qu'il est avec son ami, qui s'appelle Ben, et lui dit aussi qu'ils ont une voiture, et Mickey était heureux parce qu'il avait trouvé des gens vivants dans un endroit proche d'eux. Mais l'homme ignore ses paroles et lui ordonne de ne plus les contacter. Mickey s'étonne du comportement de l'homme et lui dit qu'il n'y a personne autour d'eux pour les aider, et lui demande de lui indiquer l'emplacement du camp, afin qu'ils y aillent et vivent avec eux. Et il lui dit qu'ils savent pêcher le poisson et le cuisiner et qu'ils peuvent les aider pour toute autre chose dont ils ont besoin. Mais l'homme lui dit que le camp est plein de gens et qu'il n'y a pas de place pour eux. Puis il répète qu'il ne doit pas essayer de lui parler encore une fois. Et il avertit Annie de ne pas parler avec Mickey, qui se met en colère et lui jure que quoi qu'il arrive, il les trouvera. Tandis que Ben accepte ce qui s'est passé calmement et demande à Mickey d'oublier ces gens. Mais Mickey refuse et essaie de contacter Annie pendant 3 jours sans succès. Et malgré cela, il décide de les chercher pour les atteindre. Pendant qu'il les cherche, 2 zombies apparaissent devant Mickey, alors Ben bouge rapidement et prend une batte de baseball et commence à les tuer en criant et en reprochant à Mickey d'être la cause de ce qui arrive. Et le lendemain, Mickey dort seul dans la voiture parce que Ben l'a laissé et est allé se baigner dans le lac. Et alors, une fille zombie s'approche de la voiture et la vitre de la voiture était légèrement ouverte. Et c'est pourquoi la fille essaie de passer ses mains par la fenêtre pour attraper Mickey. Et quand Mickey se réveille et voit cela, il panique et recule de l'autre côté de la voiture, puis sort rapidement la radio et essaie d'appeler Ben, mais Ben ne lui répond pas. Peu après, la fille zombie reçoit une balle dans la tête et meurt. Et il devient clair que c'est Ben qui lui a tiré dessus, puis ils quittent l'endroit et poursuivent leur tournée, puis ils arrivent à la maison de Ben et la trouvent vide. Et Mickey veut rester dans cette maison et vivre une vie normale comme les autres gens, même si ce n'est que temporaire. Alors Ben est obligé d'accepter sa demande. Et il passe cette nuit dans la maison et avant de dormir, Mickey prend la radio et essaie de parler à Annie et lui demande de lui répondre et la surprise arrive. Quand Annie lui répond et lui dit que si les gens qui sont avec elle découvrent qu'elle lui parle, ils la chasseront du camp et c'est pourquoi elle lui demande de ne plus lui parler.
Ben sort de la maison et se dirige vers la forêt. Et là, il trouve un zombie attaché à un arbre, alors il le libère, puis l'emmène avec lui à la maison. Et là, ils entrent dans la chambre où Mickey dort et il ferme la porte sur eux de l'extérieur et il devient clair que Ben veut rendre Mickey courageux et lui apprendre à se défendre. Alors il entend la voix de Mickey qui crie et lui demande d'ouvrir la porte, mais Ben refuse et attend jusqu'à entendre Mickey frapper le zombie et l'achever. Et quand Ben ouvre la porte, il voit Mickey et le zombie morts à côté de lui. Mickey était furieux et se jette sur Ben et le frappe, mais Ben était heureux pour lui parce que Mickey a réussi à se défendre. Puis ils reprennent leur voyage en ville. Et pendant qu'ils marchent sur la route principale, Ben et Mickey voient une voiture arrêtée devant eux. Alors ils s'arrêtent et descendent pour la vérifier. Et quand ils la trouvent vide, Ben s'en approche pour prendre de l'essence. Mais Mickey lui dit que le moteur de la voiture est chaud et cela signifie que quelqu'un l'a arrêté ici il y a peu de temps. Alors Ben appelle le propriétaire de la voiture, mais personne ne lui répond. Alors il revient pour prendre l'essence, mais il trouve son réservoir vide. Soudain, un homme nommé Jerry apparaît et met son couteau sur la gorge de Mickey. Alors Ben se tend et sort son pistolet et le pointe vers Jerry qui lui demande de lui donner la clé de la voiture et il partira en les laissant et Ben essaie de le convaincre de se joindre à eux pour qu'ils cèdent mutuellement, mais Jerry dit que d'autres personnes lui ont déjà dit la même chose puis l'ont maltraité et torturé. Et c'est pourquoi il ne peut plus faire confiance à personne. Et il mentionne qu'il leur a volé cette voiture et a réussi à s'enfuir. Et il semble qu'il ait eu affaire auparavant à des personnes qui l'ont trompé. Alors, il a perdu confiance en tous ceux qu'il rencontre. Mais ce qui lui est arrivé exactement, personne ne le sait. Jerry ordonne à Ben de jeter le pistolet et de lui donner la clé, sinon il tuera son ami. Alors Ben accepte et lui dit qu'il va jeter le pistolet loin de lui. Et lui dit aussi que la clé est dans la voiture. Alors Jerry le laisse vite et monte dans la voiture. Mais il découvre que Ben l'a trompé parce que la clé n'y est pas. Alors il sort de la voiture et court rapidement, tandis que Ben court derrière lui et lui tire dessus pour le tuer. Mais Mickey reproche à Ben ce qu'il a fait. Alors Ben lui explique que Jerry voulait voler leur voiture et a essayé de tuer Mickey. Pendant que Ben et Mickey parlaient, ils voient soudain un camion arriver vers eux. Alors Ben dégaine son pistolet et le pointe vers lui et demande qui est dedans. Et une fille lui répond et lui dit qu'il fuit les zombies. Comme eux, puis la fille descend et un homme descend avec elle en portant un fusil. Et la fille commence à regarder la voiture de Jerry et leur demande s'ils ont vu l'homme qui la conduisait. Alors Ben lui dit qu'il a essayé de voler leur voiture, mais qu'ils l'ont abattu. Et la fille lui demande s'il leur a dit quelque chose avant de mourir. Alors Ben commence à la soupçonner et lui dit que Jerry n'a rien dit, sauf qu'il voulait quitter l'endroit. Et la fille dit que cette voiture leur appartient, parce que Jerry la leur a volée, puis elle les remercie parce qu'ils l'ont sauvée de lui. Mickey s'approche de la fille et lui demande si elle s'appelle Annie, mais la fille se tait et ne lui répond pas. Alors Mickey confirme qu'il l'a reconnue à sa voix et lui dit que c'est lui qui communiquait avec elle via la radio, mais la fille sort soudain un pistolet et tire une balle sur Ben, qui l'atteint à la jambe, tandis que l'homme derrière elle menace Mickey et Ben avec l'arme qu'il a, et il devient clair que la fille est vraiment Annie qui s'approche de Mickey et lui dit qu'elle l'avait averti de ne pas essayer de la trouver, ni de la contacter, puis elle menace Ben et lui demande de lui donner la clé de la voiture, et quand elle prend la clé, elle la jette au milieu des herbes et dit à Mickey qu'il doit chercher la clé maintenant. Après leur départ, Mickey et Ben cherchent la clé, mais ne la trouvent pas parce que la nuit est tombée sur eux. Alors ils décident de passer la nuit dans la voiture et de la chercher le lendemain. Et pendant qu'ils dorment, la nuit, ils se réveillent sur des bruits étranges autour d'eux et trouvent d'un grand nombre de zombies qui les encerclent. Alors Mickey a peur et demande à Ben de descendre de la voiture et de fuir. Mais Ben dit qu'il ne peut pas courir à cause de sa jambe blessée et demande à Mickey de le laisser et de fuir. Mais Mickey refuse et décide de rester avec lui dans l'espoir que les zombies s'éloignent d'eux, surtout que les portes et les fenêtres de la voiture sont fermées et qu'ils ne pourront pas les atteindre, mais cela n'arrive pas. Les zombies restent autour de la voiture jusqu'au lendemain, alors Ben se met en colère et dit à Mickey qu'il est la cause de ce qui est arrivé, parce qu'il a confronté Annie et l'a appelée par son nom devant ses collègues, et sans cela, il n'aurait pas été blessé à la jambe et les deux auraient à continuer leur route et terminer leur voyage normalement. Alors Mickey lui propose de relier les fils de la voiture et de la démarrer comme dans les films. Mais Ben lui dit que cela n'arrive que dans les films et que tirer le fil peut endommager la voiture. Et alors même s'ils trouvèrent la clé, ils ne pourraient ne pas s'enfuir avec. Les deux décident de rester dans la voiture en attendant que quelque chose détourne l'attention des zombies, loin d'eux. Mais Mickey est agacé par la présence des zombies autour d'eux. Alors il couvre les vitres de la voiture avec des couvertures et des vêtements pour que les zombies ne les voient non pas. Et Ben et Mickey essaient de profiter de leur temps dans la voiture autant qu'ils le peuvent. Mais Ben s'ennuie et demande à Mickey de sortir pour chercher la clé et lui dit que s'il ne la trouve pas, il peut ne pas revenir vers lui et peut le laisser et fuir. Mais Mickey refuse de laisser Ben et dit qu'il n'a personne
personne d'autre que lui et lui confirme que s'il ne trouve pas la clé, il reviendra vers lui. Mickey sort par l'ouverture du toit de la voiture et beaucoup de temps passe et Mickey ne revient pas. Alors Ben commence à s'inquiéter pour lui et craint que les zombies l'aient attrapé et l'a essuyé. Alors il devient très tendu et continue d'appeler Mickey depuis l'intérieur de la voiture, mais il perd espoir et se convainc que Mickey est mort, mais soudain, il entend la voix de Mickey de l'extérieur de la voiture, alors il est heureux et ouvre l'ouverture du toit et l'appelle pour qu'il entre, et Ben se réjouit quand Mickey entre dans la voiture, mais il est surpris de voir Mickey très tendu et très effrayé. Ben lui demande s'il a trouvé la clé, alors Mickey lui montre sa main, où il y a des traces de morsures de zombies, alors Ben est choqué et se met à crier, tandis que Mickey pleure et supplie Ben de trouver un moyen et de le sauver. Mais Ben pointe son pistolet vers Mickey et lui demande de sortir de la voiture immédiatement, tandis que Mickey s'effondre et lui demande de le soulager du supplice qu'il va vivre et lui dit qu'il ne veut pas se transformer en zombie. Et alors Ben ne trouve pas d'autre solution que de tuer Mickey. Alors il est choqué, puis il continue de crier parce qu'il a tué son ami. Et en plus il est devenu seul et personne ne vivra avec lui. Et il ne peut pas sortir de la voiture non plus. Alors que Ben couvrait le corps de Mickey, il se souvient de tous leurs souvenirs vécus ensemble au cours des derniers mois, puis il prend la radio et essaie de parler à Annie et lui dit qu'il sait qu'elle l'entend et lui dit que Mickey est mort et qu'elle essaie la cause de sa mort et il commence à raconter tout ce qu'ils ont fait ensemble et comment ils se sont sauvés des zombies et ont préservé leur vie et il lui rappelle la manière dont ils se sont échappés de la maison où ils étaient enfermés et lui dit qu'il va utiliser la même méthode et sortir de la voiture. Ben dit à Annie que s'il échoue à s'échapper des zombies, il se tirera une balle avant qu'ils ne le saisissent, mais si le destin lui permet de sortir de cette voiture, sain et sauf, il continuera à la chercher jusqu'à la trouver et la battre. Et après lui avoir dit cela, Ben commence à se préparer pour sortir de la voiture et réussit vraiment à sortir et à s'éloigner des zombies et se met en route vers l'endroit où se trouve Annie, tandis qu'un grand nombre de zombies marchent derrière lui et dans le regard de Ben apparaît l'intention de vengeance pour la mort de son ami quoi qu'il arrive.